Nous sommes encore là, Seigneur, cet après-midi. Seigneur, pour reconnaître que tu es Dieu sur la terre et dans les cieux. Et que hors de toi, il n'y a point de sauveur. Il n'y a point de Dieu que toi. C'est toi le Dieu créateur de toutes choses. C'est toi qui nous donnes la vie. Et en toi, nous avons le mouvement, nous avons l'être. Seigneur, si nous bougeons, Seigneur, si nous mangeons, si nous respirons encore, Seigneur, c'est ta force et c'est ta grâce, Seigneur, qui nous offre cela. Et nous sommes reconnaissants, Père. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Mon Dieu est puissant. Chante de tout ton cœur. Viens me relever quand je suis prêt à tomber. Il règne à jamais. Oh, dis encore, Mon Dieu est puissant. il déplace Kaladabre les dobra santa la magadibre. montagnes, couvre de ses Kalindo broseka ampanto broseka. Oh, Mon Dieu puissant. viens me relever. Oh, Quand je suis prêt à tomber, il règne à jamais. oh encore, mon Dieu, puissant, 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 mon Dieu puissant, puissant. S'il est vraiment puissant, dis-le avec moi. Puissant. Il déplace les montagnes devant toi. Puissant. Les difficultés. Puissant. Oh, puissant. La maladie. Il est puissant devant la maladie. Devant les difficultés. Devant l'envoûtement, la sorcellerie. puissant, Oh, puissant. Puissant, puissant, Kalamato prosele gabala, Magido bro solomanta an celebrega, Dobro zobrega da la mato presekelida. Oh, puissant. Kalidobro, puissant, puissant, mon Dieu puissant, il déplace les montagnes, me couvre de ses ailes dans les sombres vallées. Mon Dieu puissant. ça me vient me relever. Quand je suis prêt à tomber, il règne à jamais. Tu règnes à jamais, Seigneur. Mon Dieu Puissant, 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 puissant. Il faut que la maladie le comprenne. puissant. Il faut que cette situation où tu traverses comprenne que ton Dieu est puissant. Puissant, 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 puissant,
puissant. Il faut que ton âme comprenne que ton Dieu est puissant. Il faut que ton esprit le saisisse. Puissant. Que celui qui est en toi est plus puissant. Que celui qui vit en toi est puissant. Que celui qui te défend est comment? Puissant. Que celui qui veille sur toi est puissant. Puissant. Que celui qui te conduit est puissant. Que celui qui te défend est puissant. Oh, puissant. Il est puissant. Il est puissant. Puissant. Il est puissant. Il est puissant. Puissant. Appuie sur le P. Oh, oh, oh. Puissant. Un grand P. Un grand P. Puissant. Oui, qui déplace les montagnes. Puissant. Il guérit les maladies. Puissant. Il efface les malédictions. Puissant. Il pardonne les péchés. Puissant. Puissant. Il est puissant. Il est puissant. Oh, il est puissant. 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 Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Puissant. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer? Est-ce que tu peux lui donner une offrande d'acclamation? Donne une offrande d'acclamation à Dieu. Alléluia. Amen. Mon cœur est dans la joie. Amen. Dieu vous bénisse. Je bénis ma fille, je te bénis. Ah, ma fille Virginie, ça va, je te bénis. Alléluia. Il fait très chaud, n'est-ce pas? Ah ouais, il fait presque 40 degrés aujourd'hui là. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Je bénis vraiment le Seigneur. Dieu fait des grandes choses dans cette église. Amen. Amen. Il faut que tes enfants viennent témoigner ce que Dieu a fait dans leur vie. Alléluia. Ils sont passés me voir hier avec le témoignage. Il faut qu'ils viennent témoigner. Amen. Que ce que Dieu fait est très grand. Ce que Dieu fait est très grand. Ce que Dieu fait est inimaginable. Amen. Ce que Dieu fait est très grand et ce que Dieu fait est inimaginable. Amen. Il est vraiment un grand Dieu. Quand tu le loues de tout ton cœur, amen, même si tu te trompes de chemin, il va te ramener sur le bon chemin. Même si tu te trompes de chemin, il te ramènera sur le bon chemin. Il est un bon Dieu. Amen. Et il aime ses enfants. Il aime ceux qui sont sincères. Il ne renie pas ceux qui confessent son nom. Dieu ne peut pas régner ceux qui confessent son nom. Alléluia. Amen. Dieu ne renie pas ceux qui confessent son nom. Il n'est pas ingrat. Il renie plutôt ceux qui ne confessent pas son nom et qui sont ingrats. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. On va continuer avec la doctrine des impositions des mains. Qui a suivi ça la semaine passée? Qui était là mercredi dernier? Amen. Vous dormez là, ça vous baillez tout ça. Alléluia. Amen. Il y a des cafés là-bas dans la cuisine. Hein? Hein? Il y a des cafés dans la cuisine là-bas si vous voulez. Vous voulez de l'eau fraîche, il y a de l'eau fraîche au frigo. Voilà. Amen. Comme ça, vous allez mieux suivre le message. Des messages comme ça, c'est des messages très très bien. C'est des messages qui n'ont pas de titre, ce n'est pas pompeux.
Amen. Mais c'est vraiment les vraies doctrines, la base même de la Bible. Amen. Lorsqu'on lit le livre de Éphésiens chapitre 6 à partir du verset, Hébreux chapitre 6 à partir du verset 1, on voit toutes les doctrines de la Bible. On parle des doctrines des baptêmes, des impositions des mains, des œuvres mortes. Amen. Là, on a vu, on est en train de voir des doctrines au fur et à mesure. Au fur et à mesure. On ne doit pas poser un autre fondement. Il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements, de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes. On a vu la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains et de la résurrection des morts et du jugement éternel. Amen. Donc, quand on va finir la doctrine sur on a fini la doctrine sur les baptêmes, on a vu les baptêmes, les différents baptêmes avec les dons spirituels et tout. On va maintenant voir la doctrine des impositions des mains. On finira la doctrine des impositions des mains. Et je vais vous parler maintenant de la résurrection des morts. Alléluia. Donc, lorsque je fais des choses dans l'église, je le fais d'une façon, et je ne sais pas comment on appelle ça, pas étymologique, mais il y a une façon, comment on dit, ceux qui ont des chronologiques, voilà. Je le fais d'une façon chronologique pour que vous puissiez comprendre. Hormis ces doctrines, moi j'ai envie de l'eau, ma fille. Sois béni. Chacun a chaud. Amen. Ah, c'est bien glacé. Là, si quelqu'un me dit qu'il dort encore, qu'il ne suit pas le message, c'est qu'il n'a pas bu. Donnez aussi aux enfants. Et Gabriel n'a pas besoin d'eau. Donc, on va voir le grand A. C'est quoi l'imposition des mains dans sa vraie nature biblique? Le grand A. C'est quoi l'imposition des mains? Grand A, c'est quoi l'imposition des mains dans sa vraie nature biblique? Je vais définir l'imposition des mains. L'imposition des mains, c'est un acte symbolique qui consiste à poser ses mains sur une personne. C'est un acte symbolique qui consiste à poser ses mains sur une personne ou un animal pour lui transmettre une puissance, un don ou même une malédiction. Donc, l'imposition de main, lorsqu'on te pose les mains, ma fille, soit je peux te transformer une puissance, un don, même une malédiction, par les mains. Par les mains, on te donne tout par les mains. Alléluia. C'est aussi considéré comme un acte d'identification à la personne ou à l'animal sur lequel les mains sont posées. C'est considéré aussi comme un acte d'identification à la personne ou à l'animal sur lequel les mains sont posées. Dans le temps, les sacrificateurs prenaient un bouc émissaire. Ils mettaient les mains sur le bouc émissaire. Ils confessaient tout le péché d'Israël. Vous connaissez ce verset. Et ils lâchaient Azaël. Azaël allait dans le désert. Vous avez déjà lu cette affaire. On va le voir là. Lévitique chapitre 16, versets 20 et 22. Lévitique chapitre 16, versets 20 et 22. Quelqu'un va le lire. Le sacrificateur prenait un bouc émissaire, il mettait les mains et il parlait sur le bouc. C'est la même chose que lorsque vous allez dans vos villages, les sorciers copient. Lévitique chapitre 16, verset 20.
Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, Oui. pour la tente d'assignation et pour l'autel, Oui. il fera approcher le bouc vivant. Il fera approcher qui? Le bouc vivant. Le bouc vivant. Verset 22. Oui. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités. Le bouc emportera sur lui Toutes leurs iniquités. et tout quoi? Leurs iniquités. Tout le péché, le bouc, le simple bouc innocent, on prend tous les péchés, on met sur ce bouc-là. Parce qu'on a mis la main. Toi, tu peux être un bouc. Écoutez-moi très bien avant de vous asseoir. Tu peux être un bouc pour quelqu'un qui est initié. Écoutez-moi bien, mes enfants. Vous pouvez être des boucs pour des hommes initiés. Donc, l'homme qui est initié, il peut prendre son péché, son mal et te le communiquer par imposition des mains. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, le bouc, il vient étant saint, il n'a pas de problème innocent, mais voilà qu'il va porter tout le péché par imposition des mains. Donc, quelqu'un peut t'imposer les mains. Ta vie change négativement ou ta vie change positivement. Continue, ma fille. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Il sera chassé. Le bouc portera sur lui quoi? Toutes leurs iniquités. Toutes les iniquités. Quelqu'un peut t'imposer les mains, tu prends toute sa malédiction, ma fille. Quelqu'un peut t'imposer les mains, tu prends toute sa sorcellerie. Tu prends toute sa malchance. Tu prends toute la poisse qu'il y a sur la personne. Par imposition des mains. Tu prends tout. Quelqu'un ne vous a pas encore imposé les mains, vous avez eu les maux de tête. Vous ne dormez même pas. Le bouc vient tranquille, calme. Mais le bouc part étant chargé de toutes les iniquités. On a déversé ça sur lui. Par quoi? Par l'imposition des mains. Méfiez-vous des personnes qui vous imposent les mains. Qui t'impose les mains? Quel est son état d'âme? Quelle est sa vie? Quelqu'un t'impose les mains, tu ne mentais pas, tu commences à mentir. Quelqu'un t'impose les mains, tu n'avais pas la pensée d'adultère, tu veux tromper ton mari. Quelqu'un t'impose les mains, tu étais quelqu'un qui était en bonne santé, tu commences à être malade. Quelqu'un t'impose les mains, tu ne voyais pas les démons comment? Ils portent toute l'iniquité de la personne. C'est ce que la Bible est en train de dire. Je suis en train d'avancer. L'imposition des mains, c'est quelque chose. Vous voyez ma tête là? La seule personne qui peut mettre sa main sur ma tête pour caresser un peu, c'est ma femme. Sinon, c'est moi-même qui rase. Elle est la seule qui peut mettre, parce qu'elle, c'est moi. Personne ne m'impose les mains. Et je peux compter ceux qui m'ont imposé les mains. Il y a Zacharias Tagno Fomon qui m'a imposé les mains. Il y a mon pasteur, le pasteur Jacques Ndong, qui m'a imposé les mains. Et on m'a imposé les mains le jour de ma consécration encore. Ici à Paris. On est parti même saluer un homme de Dieu. Il n'a pas voulu m'imposer. Il a eu peur de m'imposer les mains. Tu te rappelles lorsqu'on est parti? Il a voulu qu'on prie. Il a posé les mains à tout le monde. Il vient et on va prier. Il se baisse, on prie ensemble. On se tient la main. On n'impose pas les mains à quelqu'un comme ça. Non, ça c'est pas l'imposition. On met la main sur la tête. La Bible dit là qu'on a mis, le sacrificateur met sa main sur sa tête et il confesse le péché et l'iniquité. C'est quand il met la main sur la tête là, ça veut dire il a tout mis. Bon, l'épaule aussi, ça peut être un signe qu'il est en train de te rabaisser.
Quand quelqu'un te tape toujours l'épaule, là, ça veut te dire que faut méfier des gens qui vous tapent toujours l'épaule en bas. Oh bon, ça peut être aussi par fraternité. Ce n'est pas une imposition des mains. Mais celui qui te met vraiment la main sur la tête. Vous me regardez comment? Combien de personnes vous ont déjà imposé les mains qui ne sont pas du Seigneur? Levez vos mains, levez vos mains. Il faut qu'après ceci là, et qui t'a imposé les mains, il n'était pas du Seigneur. Ah oui, c'est un bandit celui-là. Il se porte du Seigneur, c'était dans une semblante d'église. C'est fini, je crois qu'on a prié pour ça. On a prié pour ça. Tu n'as pas encore prié pour ça avec moi? On va prier, on va il ne peut rien. Toi, tu es mon sang. Tu es mon fils. S'il s'amuse, il va voir mon image dans son salon, dans ses toilettes, dans sa maison, et il va voir je vais le troubler, mon image va le troubler. Alléluia. Amen. Si quelqu'un vous attaque, mon image le trouble. Si quelqu'un t'attaque, il va être dans sa cuisine, il me voit. Il va se coucher dans sa chambre, il me voit apparaître. Il va dans la douche, il me voit apparaître. Il entre dans la voiture, il me voit devant lui. Il va comprendre qu'on ne touche pas l'enfant de l'apôtre Rapi. Parce qu'il y a les enfants de certaines personnes que le diable ne touche pas. Non, je ne vous mens pas, il y a les enfants que le diable ne touche pas. Il arrive ici, là. Et c'est il faut seulement que je passe. Vous-même, dans votre quartier, quand vous avez grandi là, il n'y a pas les familles où on ne touche pas les enfants de ces familles-là. Ma famille, on ne touchait pas les enfants de ma famille. Tu touches un, petit comme Élie Gabriel, c'est une marmaille de personnes qui va venir vers toi. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Ces familles-là, non, non, on ne touche pas. Donc il y a les familles qu'on ne touche pas. Et c'est cette famille-ci. Ah non, quelqu'un n'entend pas. C'est cette famille-ci. Alléluia. Notez ceci. Moïse consacra Josué comme son successeur en lui imposant les mains. Il lui transmit par là sa dignité et son pouvoir. Quand Moïse a consacré Josué, on ne dit pas que le ciel s'est ouvert, quelque chose. Il a transmis par imposition des mains. Moi, je peux te transmettre l'autorité que j'ai par imposition des mains. L'onction qui est sur moi, ma fille, je te le transmets par imposition des mains. Alléluia. La dignité que j'ai, je peux partager avec quelqu'un par imposition des mains. On va le lire. Nombre chapitre 27, versets 18 à 23. Et Deutéronome chapitre 34, verset 9. Nombre 27, 18 à 23. On va lire rapidement. Nombre 27, verset 18 à 23. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun. Prends Api, fils de Yamdje. Homme en qui réside l'esprit. Homme en qui réside l'esprit. Et tu poseras ta main sur lui. Tu poses, on n'a pas dit les pieds. Je vois aujourd'hui sur Internet, il y a des pasteurs qui imposent sur le ventre. Alléluia. Est-ce qu'on a dit là, quand on imposait les pieds, tu imposeras les mains. Continue. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar. Oui. Et devant toute l'assemblée. Et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Ça veut dire quoi? Tu vas dire des choses. Comme je vous ai consacré diacre ici, j'ai dit à toute l'église, si quelqu'un ne vous respecte pas, c'est moi qui ne respecte pas. Et s'il ne me respecte pas, c'est Dieu qui m'a appelé qui ne respecte pas. C'est des ordres sous leurs yeux, sous les yeux du peuple. Continue. Tu le rendras participant de ta dignité. Et tu le rendras participant de ta dignité. C'est quelque chose de très fort. Hein? Tu le rendras participant. Donc quelqu'un, quand il t'impose les mains, s'il est quelqu'un de digne, de bien, tu peux
il peut te rendre participant à sa dignité. S'il est quelqu'un qui n'est pas digne, il peut aussi te rendre participant à son indignité. C'est pourquoi je te dis, quelqu'un peut t'imposer les mains, tu vas au supermarché voler. Quelqu'un peut t'imposer les mains. Tu commences à tromper ton mari sans le savoir. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans ta tête. Imposition des mains. Parce que tu participes à quelque chose qu'il est. Quand quelqu'un t'impose les mains, tu participes à quelque chose. Et tu le rendras comment? Participant à ta dignité. Donc, lorsque quelqu'un se lève pour t'imposer les mains, si c'est une personne qui est sainte, qui est ouin, il va te transmettre l'onction. Si c'est une personne qui est maléfique, il va te transmettre aussi le maléfisme. Si c'est quelqu'un qui s'appelle pasteur alors qu'il est sorcier, il va se transmettre sa sorcellerie. Tu vas te voir en train de voler dans la nuit alors que tu n'as jamais volé de ta nuit. Alléluia. Tu ne sais pas où la sorcellerie est arrivée. Amen. Deutéronome 34, verset 29. Ah, pardon, verset 9. Deutéronome 34, verset 9. Josué, fils de Nun, oui, était rempli de l'esprit de sagesse. Était rempli de l'esprit de sagesse. Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Moïse avait fait quoi? Poser ses mains sur lui. Donc je peux poser mes mains sur toi, je te transmets la sagesse. Je te transmets la gloire. Je te transmets le succès. Je te transmets l'élévation. Je te transmets la fécondité. Je te transmets tout parce que j'ai posé ma main. Par imposition de main, on transmet des choses sur toi. Tu peux être quelqu'un qui ne réussissait pas. J'ai l'onction de réussir, je te le transmets. Est-ce que vous comprenez? Tu peux être aussi quelqu'un qui réussissait. Et quelqu'un a l'onction de l'échec. Il te transmet son échec. Alléluia. Alléluia. Quel qu'en soit l'esprit de l'échec que quelqu'un vous a transmis, je mets fin à cela ce soir au nom de Jésus-Christ. Quel qu'en soit l'esprit maléfique que vous avez reçu par imposition de main par qui que ce soit, je mets fin à cela. Je mets fin à leur activité dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Toutefois, notez ceci, nous pouvons transmettre aussi la malédiction par imposition de main. Je vais vous montrer le verset. On te transmet la malédiction par imposition de main. Lévitique 24, verset 14. Je vois souvent les gens qui courent, ils courent de l'église, ils comprennent qu'il y a un pasteur qui est venu, ils courent par là, ils montrent sa tête, ils payent même pour voir le pasteur. On payait pour voir Jésus. Donne ton offrande, tranquille. Supporte l'église, supporte les églises comme la nôtre ici, qui en ont besoin pour propager l'évangile. Lévitique 24, verset 14. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête. Tous ceux qui l'ont entendu vont faire quoi? Poseront leurs mains sur sa tête. Poseront leurs mains, pas sur son pied, pas sur son ventre, mais sur sa tête. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Et toute l'assemblée le lapidera. Toute l'assemblée le lapidera. Voilà. On t'impose les mains, on te maudit. On te lapide. On te lapide. On te transmet la malédiction sur toi et sur toute ta famille. Alléluia. Et
aussi par imposition de main, on transmet la bénédiction. Genèse. Vous connaissez l'histoire de Jacob qui a transmis par imposition des mains la bénédiction à tous ses enfants. Genèse chapitre 48, verset 14. Genèse 48, verset 14. Israël étendit sa main droite. Ouais. Et la posa sur la tête d'Éphraïm, Oui. qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi. Car Manassé était le premier-né. Car Manassé était le premier-né. Mais il ne voulait pas que la bénédiction va au premier-né. Il voulait que sa bénédiction va au second. Donc, on peut te bénir par les mains. On peut aussi te maudire par les mains. On est dans la doctrine des impositions des mains, ma fille. Et on dit ici que les mains t'imposées, quelqu'un peut t'imposer les mains, il te transmet les démons, il te transmet tout. Il te transmet ta malédiction. Il peut aussi t'imposer les mains, il te transmet la bénédiction. On est dans le cas de la bénédiction ici. Donc, lorsque je viens là, je dis vraiment que je veux te bénir là et que mon cœur est content. Reçois vraiment les paroles que je te dis. Tu vas voir que ça va s'accomplir. Mais si tu me vois fâché, fuis. Alléluia. Si tu me vois fâché, tu fuis. Amen. Ma femme, c'est moi. Même si je suis fâché, c'est elle qui vient me calmer. Hein? Vous croyez que qui me calme? Vous-même là, vous croyez que qui calme le pasteur? Le pasteur vous calme. Qui calme le pasteur? Hein? Ma fille, je vous te calme là. Qui me calme? Alors, non, il faut beaucoup la respecter. Amen. Il faut beaucoup, j'ai dit encore, il faut beaucoup la... Notez ceci, dans l'imposition des mains, le corps et l'esprit de la personne, sont étroitement liés de façon que celui qui impose les mains peut communiquer à celui qui reçoit une bénédiction, une malédiction à travers les mains et la parole. Je répète, dans l'imposition des mains, le corps et l'esprit de la personne sont étroitement liés, virgule, de façon que celui à qui on impose les mains reçoive soit une bénédiction, soit une malédiction à travers les paroles et les mains. Parce qu'à chaque fois qu'on met la main sur la tête de la personne, vous voyez, on parle, on dit des choses. Si c'est une bénédiction, on met la main sur ta tête, on dit les choses, on te bénit. Si c'est une malédiction, Moïse a dit que tous ceux qui ont vu la personne blasphémer, qu'on met la main sur la tête et puis on dit des choses, on le lapide. Petit b, dans le Nouveau Testament, l'imposition des mains signifie toujours une bénédiction. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas d'imposition des mains de malédiction. Lorsqu'on voit les impositions des mains dans le Nouveau Testament, ça signifie toujours qu'on est en train de bénir la personne. Dans le Nouveau Testament, l'imposition des mains signifie toujours une bénédiction. Jésus-Christ opère plusieurs guérisons par imposition des mains. Jésus-Christ opère plusieurs ou a opéré plusieurs guérisons par imposition. J'aime le présent lorsque je parle du Seigneur. C'est pour ça que je dis opère, parce que pour moi, il est toujours présent. Amen.
Je ne parle pas de lui comme une histoire. Parce que si opérer, ça veut dire qu'il est une histoire. C'est pour ça que je dis opère. Donc vous croyez, quand je travaille mes enseignements, je travaille comme si le Seigneur est là. Pour moi, il ne peut pas comme s'il est là. Donc Jésus-Christ opère des guérisons, plusieurs guérisons par imposition des mains. Matthieu, chapitre 9, verset 18. Marc, chapitre 5, verset 23. Et Marc, chapitre 8, verset... Non, Marc, chapitre 6 plutôt. Non, Marc, chapitre 8 d'abord. Marc, chapitre 8, verset 23 à 25. Et le chapitre 6, vous allez laisser comme ça. Marc, chapitre 8. On va lire d'abord Matthieu. Et on va lire Marc, chapitre 5, verset 23. Et le reste, vous allez lire à la maison. Vous allez voir que l'imposition des mains dans le Nouveau Testament, ça signifie toujours une bénédiction. On transmet quelque chose de bien. Et Jésus répondit, oui. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. On est dans Matthieu chapitre 9, verset 8. Hein? 9 ou 19? Non, 9, verset 8. 18, pardon. 9, verset 18, pardon. Matthieu chapitre 9, verset 18. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, oui. Voici, oui. Un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, voilà. Ma fille est morte il y a un instant. Ma fille est morte il y a un instant. Mais viens. Viens faire quoi? Impose-lui les mains. Piétine-le. Impose-lui les mains. Viens et impose-lui les mains. Quelqu'un qui est mort par imposition des mains, la personne peut ressusciter. Amen. Par imposition des mains, j'ai la capacité de ressusciter ce qui est mort dans ta vie. Par imposition des mains, ce qu'on a enterré, je peux le ressusciter. Par imposition des mains, ce qui était mort dans ta vie, on peut le faire prendre encore la vie. Amen. Donc l'imposition des mains, c'est quelque chose de très très puissant. Si la personne qui t'impose les mains est une vraie personne. Amen. Alléluia. Moi-même, je ne cours pas pour imposer les mains aux gens. On peut faire plusieurs cultes ici, vous voyez que je n'impose pas les mains. Je prie même pour certaines personnes, vous voyez, je n'impose pas les mains. Et même mes mains là, je ne salue pas souvent beaucoup les gens. Si je te salue, vraiment, tu peux ne même pas te laver les mains. Mange même toute la... Lave-toi même, mange. Tu es sûr que ta main est bénie ce jour-là. Vous me connaissez depuis Paris. Je peux faire 2 mois sans vous saluer. Mais vous voyez, un jour, je viens, je te salue. Hein? Je peux faire combien de mois sans se tendre la main? Je peux faire combien de mois sans te tendre la main? J'ai déjà tendu la main combien de fois? Tu peux compter? Toi-même. Alléluia. Parce que je sais qu'il y a des choses dans ma main. Quand je ressens que je veux donner à quelqu'un, je viens, je te salue. Je viens, je te salue. Amen. Je ne dis rien, mais je passe. Alléluia. Continue ma fille, continue la lecture. On va avancer. Et elle vivra. Voilà. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Oui. Marc chapitre 5, verset 23. Marc, c'est tout juste après Matthieu. Hein? Verset 23. Et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Amen. Viens Seigneur, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Donc l'imposition des mains, généralement dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est vraiment pour faire du bien aux gens. Rares sont les impositions des mains dans le Nouveau Testament qui a transmis une malédiction. Amen. Parce que les apôtres, ceux qui travaillaient pour le Seigneur, généralement, c'était des gens qui étaient bien. Et c'est pourquoi vous allez voir que Simon le magicien,
il voyait que ses impositions des mains n'étaient pas tellement bien qu'il a voulu acheter la puissance. Alléluia. Il a voulu acheter cette puissance. Il dit, je vais vous donner de l'argent afin que vous me donnez cette puissance et à qui j'impose les mains. Amen. Que la personne reçoive aussi cette puissance. Lui-même étant magicien sorcier, savait qu'il imposait les mains, mais les gens ne recevaient pas une si grande puissance. Alléluia. Amen. Donc, l'imposition des mains, quand quelqu'un t'impose les mains là, regarde bien sa tête. C'est pourquoi quand j'invite les gens dans cette église, les pasteurs dans cette église, je connais bien la personne. Je le connais bien. Et si je doute un peu de son intégrité, je vais lui dire de prêcher, je ne vais pas lui demander de prier pour les gens. Même il ne viendra pas 2 fois. Depuis que vous avez que certaines personnes passent seulement une seule fois. Même s'il m'appelle 1 milliard de fois, il ne vient pas. Parce que je l'ai invité et j'ai découvert qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je l'arrête. Je garde la relation à distance. Parce que je ne veux pas qu'ils viennent pourrir mes enfants. Si Dieu m'a donné 100 brebis, il faut que j'amène les 100, au moins 99 ou même 90 devant lui. Amen. C'est comme ça que je pense pour moi en tant que pasteur. Je pense pour votre salut. Je ne pense pas autre chose que votre salut. Alors qu'il y a dans des églises, on pense à vous comme des numéros. Pardon? J'ai tant de membres. Combien sont inscrits au ciel? 70 sont partis. Ils sont venus, ils célébraient. Jésus dit que soyez seulement contents parce que votre nom est au ciel. Ne soyez pas contents parce que les démons partent. Les démons, c'est rien. Chasser les démons, prophétiser là, c'est rien. C'est rien. C'est pas ça qui montre qu'on est ouin. C'est lorsque tu amènes quelqu'un à connaître et être attaché pleinement à Jésus-Christ. Amen. C'est ça qui montre que quelqu'un est ouin. Les miracles, tout le monde peut faire les miracles. Les magiciens font des miracles. C'est des miracles. Mais quelle est la source? Ça vient d'où? Est-ce que c'est un miracle qui va t'amener? Ce n'est pas le miracle qui sauve. Paul pouvait dire à Timothée, attache-toi aux enseignements et aux saintes écritures que tu as appris depuis ton enfance, qui peut te sauver toi et aussi ceux qui t'écoutent. Et c'est ce que moi-même je fais. Lorsque je vous enseigne, je veux moi-même être sauvé. Il faut que ceux qui m'écoutent soient sauvés et que moi-même je sois sauvé par mes enseignements. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc je ne peux pas vous permettre, mes enfants, de vous jeter en pâture. Non. Non, 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 non. Si Dieu m'a donné ce qu'il a donné, il revient là, je vais le présenter, je vous dis, Seigneur, voilà. Comme Jésus a dit, sauve le fils de la rébellion, pour parler de Judas, qui est perdu. Mais je les ai tous conservés, Père, tous ceux que tu m'as donnés. Je n'ai perdu aucun, sauf le fils de la... Voilà. Vous savez, partout, il y a toujours les fils de la perdition. Hein? Partout. Si... Moi, quand je parle avec des collègues pasteurs, on a des étapes que nous tous nous passons. Lorsqu'on raconte l'histoire de notre ministère, tous nous passons par les mêmes étapes. Si tu échoues l'étape, non, tu ne peux pas échouer cette... Si tu dois réussir, tu passes par cette étape-là. Tous, on se voit. Ceux que le Seigneur a bénis avec plus de bébés, comme ceux qui ont le Seigneur, nous tous on passe par les étapes. Et Dieu donne comme il veut. Il y a des familles qui ont 12 enfants, il y a des familles qui n'ont que 2 enfants. C'est toujours une famille. Certaines femmes font 5 enfants, d'autres font 20. C'est pas ça. Mais celui qui a fait 5 et celui qui a fait 20, c'est toujours une famille, non? Alléluia. Est-ce que les enfants de celui qui n'ont que 5 dans leur famille vont aller compléter l'autre parce qu'ils sont 20? Non. Ou est-ce que ceux qui sont 20 vont se diminuer pour aller compléter 5? Chaque famille, c'est une famille. Amen. Et lorsque tu reconnais ta famille, c'est là où Dieu te bénit au sein de ta famille. Parce qu'il est celui qui bénit toutes les familles de la terre par Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen.
Chacun connaît sa famille. Ton amen là n'est pas vrai. Jésus employait les mêmes gestes pour bénir les enfants. Les mêmes gestes. Il dit, laissez venir à moi les petits enfants. Et la Bible dit qu'il les imposait les mains et il les bénit. Il employait les mêmes gestes pour bénir les petits enfants. Marc chapitre 10 verset 16. Marc chapitre 10 verset 16. Tournez seulement 2 fois la page. 2 ou 3 fois. Marc chapitre 6 verset 16. Amen. Chapitre 10. Ouais, verset 16. Puis il les prit dans ses bras, Oui. et les bénit, Oui. en leur imposant les mains. Ah. Il les prit dans ses bras et les bénit donc et dit des paroles en les imposant Les mains. On parle comme ça des petits enfants. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui il les bénit, mais en les imposant les mains. Amen. Il transmet ce qu'il y a en lui dans la vie de ses petits-enfants. Amen. C'est un geste vraiment très capital. Les apôtres, dans les actes des apôtres, aussi imposaient les mains pour transmettre la guérison. Dans les actes des apôtres imposaient les mains. Vous allez voir comment Pierre et les restes imposaient les mains pour transmettre la guérison. Actes des apôtres chapitre 9, versets 12 et 17. Et Actes des apôtres chapitre 28, verset 8. Et même pour transmettre une notion pour un ministère, Actes des apôtres chapitre 13. Là où on parle de Paul et de Silas, ou de Barnabas, pardon, quand on les relâche. Oui. Actes des apôtres chapitre 9, versets 12 et 17. Actes des apôtres chapitre 28, verset 8. Et Actes des apôtres chapitre 13, où on parle, chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 3. 13, verset 1 jusqu'à 3. Oui. Il y avait dans l'église d'Antioche Il y avait dans l'église en Antioche des prophètes et des docteurs. des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène. Lucius de Cyrène. Regardez, ça c'est des hommes de Dieu. C'est le nom des hommes de Dieu qu'on cite ici. Mais ils n'ont pas eu de l'influence comme Paul. Mais c'était des hommes de Dieu, c'était des docteurs de la loi, c'était des prophètes. Alléluia. Amen. Mais chacun avait reçu l'onction comme Dieu a donné. Amen. Amen. Mais ils étaient tous dans la même église. Continue. Manahan, Actes des apôtres chapitre 13, verset 1 à 3. Manahan, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque. Regardez, ici Manahan était quelqu'un qui était d'une famille noble. Hérode le tétrarque, c'est quelqu'un dans l'église. Ne croyez pas que les gens qui vous disent que les gens qui viennent à l'église sont toujours des pauvres là. Je ne crois pas qu'il y a un pauvre parmi vous. Est-ce qu'il y a un pauvre dans cette salle-là? Donc dites-leur que vous n'êtes pas pauvre. Parce que les gens croient que quand on va vers le Seigneur, c'est des pauvres. Non, les disciples ne sont pas. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas un pauvre. Si vous cherchez des pauvres, ils ne sont pas ici à l'église avec moi. Je suis riche et j'enrichis plusieurs. C'est ce que l'apôtre Paul pouvait dire. Je suis riche et j'enrichis plusieurs. Amen. Continue ma fille. Et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Et qu'ils jeûnaient. J'aime bien ce verset. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Oui. Alors, après avoir jeûné et prié, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur imposèrent les mains. Ils les imposaient les mains. Les laissèrent partir. Amen. Amen. Voilà comment on envoie des missionnaires dans l'église. Ne te lève pas ici un jour où tu as fait des mauvais rêves
et tu veux diviser l'église, et tu déclares que tu vas prendre une partie pour aller commencer une église, même si tu prêches mieux que moi, même si tu as des yeux qui percent le firmament et tu vois Dieu sur son trône, il faut que tu passes par là. Si je ne te libère pas, tu ne vas pas aller. Tu vas aller nulle part. Tu vas aller nulle part. Parce que tu ne seras pas couvert ou couverte. Mais si tu pars, que je t'ai imposé les mains, avec le conseil des anciens, qu'on t'a libéré, oh non, tu vas ça dit, tu vas voler. Parce que quoi? Il y a en bas de toi quelqu'un qui te soutient par la prière. Amen. Donc l'imposition des mains, c'est quelque chose qui peut te transmettre aussi l'onction pour le ministère. Amen. Au mois de septembre, je veux commencer la 2e classe des responsables. Je crois que vous avez fait la première classe. Non, tu n'as pas fait la première classe. Tu as fait la première classe. Tu as fait la première classe. Qui encore? Toi. Et la diaconesse en haut. Amen. Donc je veux commencer la 2e classe des responsables. Et dans cette 2e classe, ça va être vraiment des enseignements plus solides que ce que j'ai donné à la première classe à Paris. Et là-dedans, on va voir si Dieu va commencer à dessiner les ministères dans vos vies. Alléluia. À l'intérieur, si Dieu commence à dessiner le ministère, je saurai comment faire. Alléluia. Vous savez, quand Dieu vous appelle, quand tu sais même que tu as le ministère, tu fuis, tu caches. Le jour que j'ai su que j'étais appelé, j'ai commencé à pleurer. C'est Marcel Kwamenam qui a commencé à parler sur moi. Il avait 14 ans. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce Marcel Kwamenam. Oui, à Libreville, il n'avait que 14 ans. Il m'a sorti d'une salle, on était près de 400 personnes dans la salle. Il est parti me sortir. Il a commencé à prophétiser les choses que Dieu va faire avec moi. Pas seulement au Gabon, dans le monde entier. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à dire, là, c'est pas... Alors, Dieu m'avait déjà parlé. Et quand je suis allé voir mon pasteur a confirmé ce que Marcel Kwamena m'a dit. Mais il m'attendait, il me voyait, il me guettait. Comme je guette certains entre vous là. Je vous guette. Il me guettait pour voir. Et je me suis mis à pleurer. J'ai dit non, je ne veux pas être pasteur. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Comme Moïse, quand Dieu appelait Moïse, Moïse a dit non, envoie une autre personne. C'est ce que Moïse... Non, Seigneur, je ne peux pas. Mais vous savez, si vous savez, hein, là où je me tiens là, les coups qu'on a en tant qu'homme de Dieu, si je pouvais vous prêter un peu. Virginie, si je pouvais te prêter ma place là un peu. La place qu'on se tient là, si on pouvait vous prêter un peu. Souvent même je dis, mais qui peut venir prendre cette place, Seigneur? Oh mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si tu sais vraiment ce que c'est qu'un appel, et tu sais que tu es appelé, tu vas fuir. Jonas a fui jusqu'à entrer dans le ventre de poisson. Il a fui jusqu'à entrer dans... Oh, l'appel, servir Dieu, oh non, oh non. Mais Dieu nous fortifie, c'est le plus beau métier. Je ne vous mens pas, c'est le métier le plus beau. Même si tu reçois les coups, Jésus-Christ vient quand même te consoler. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il faut qu'on finisse le petit paragraphe-ci là, jusqu'à 2 Timothée là, avant de partir. Qui veut? Donc je vais lire rapidement, on va y aller. Nous avons vu aussi que c'est parfois par imposition des mains que se communique le don spirituel, dans le don du Saint-Esprit. Actes chapitre 8, verset 17, vous avez déjà vu le don spirituel. C'est par imposition des mains. Vous avez vu lorsque Philippe se trouve en Samarie, dans Actes chapitre 8, et je vous ai parlé aussi, quand vous allez lire tout ça à la maison, Philippe en Samarie avec Simon le magicien, vous allez le lire.
Dans l'église de Jérusalem, notez-le, les apôtres pratiquaient beaucoup l'imposition des mains. Dans l'église de Jérusalem, les apôtres pratiquaient beaucoup l'imposition des mains. L'exemple des mains imposées aux diacres et aux diaconesses, Actes chapitre 6, verset 6, on va le lire. L'exemple des mains imposées. Lorsque les apôtres ont imposé les mains aux diacres et aux diaconesses, là, c'était pour les transmettre leur dignité. Comme on vient de voir tout à l'heure avec Josué là. Amen. Pour qu'ils partagent leur dignité aussi en même temps. Actes chapitre 6, verset 6. Ils les présentèrent aux apôtres. Il est présenté aux apôtres. Lis à partir du verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Oui. Ils élurent Étienne. Ils élurent. Donc, comprenez que le diaconat, c'est l'élection. Lorsqu'on est diacre, ce n'est pas un ministère en tant que saint ministère. Amen. C'est l'élection, c'est un choix. On voit dans la salle, on voit dans l'église qui sont ceux qui sont qualifiés et disposés. On les prend comme des diacres. Amen. On les prend et puis on va les imposer les mains pour les laisser servir dans l'église. En ce temps-là, quand on les impose les mains, ces mains imposées-là, ça veut dire que j'ai une partie de moi en toi. Lorsque le diable vient, il ne va pas te demander sous quelle autorité tu vas faire telle chose. Il sait que tu partages ma dignité. Est-ce que vous comprenez les mains que je vous ai imposées là? Quand ils viennent, ils ne te voient pas toi, Élodie, ils voient l'apôtre Rapi. Amen. Mais vous ne comprenez pas. Quand j'ai sorti ma corne de prophète, ce n'était pas pour rien que j'ai sorti la corne sur vous. Depuis que j'ai sorti la corne, vous avez encore la corne est sortie. Quand la corne sortait en Israël, on craignait quand Samuel venait avec la corne. Lisez dans le livre de 1 Samuel. On se demandait, mon père, qu'est-ce qui se passe? On craignait quand on voyait le prophète avec la corne. On se dit, là, c'est dangereux. Lisez, on commençait à dire, mon père, on a fait quoi? Qu'est-ce qui se passe on va se repentir ou quoi? Amen. Lis, ma fille. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Oui. Philippe. Prochor. Nicanor. Timon. Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Nicolas, que vous comprenez, prosélyte d'Antioche, ça. Un prosélyte, vous savez ce que les prosélytes sont. C'est ce Nicolas qui est parlé dans Apocalypse comme la doctrine des Nicolaïdes. C'est ce même Nicolas qui a commencé à faire des bêtises dans l'église. Et beaucoup des églises aujourd'hui ont l'esprit des Nicolaïdes. Donc l'esprit qui a tellement la fornication, l'adultère, la magie, la sorcellerie dans les églises. Ils viennent encore et tu les vois, ils se rassemblent. Alléluia, alléluia, alléluia. Ils sont là. C'est les Nicolaïdes. Ils te disent que Dieu ne s'occupe pas du corps. Parce que le corps est fait du péché. Le corps, on peut faire le péché qu'on veut avec le corps, c'est l'esprit qui est sauvé. Peut-être que quelqu'un vous a déjà prêché ça. Quand vous commencez à voir quelqu'un, alors que Dieu nous dissocie, que le Dieu Tout-Puissant vous sanctifie lui-même, corps, âme et esprit. Dieu s'occupe de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Ils disent que non, quel qu'en soit ce qu'on va faire, le corps est appelé pour pécher. Et vous venez à l'église, donnez votre dîme. Mais doctrine qui est là-dehors là, il faut que je vous avertisse, mes enfants. Prêcher la vérité, c'est aussi dénoncer le faux. Amen. Tu ne peux pas prêcher la vérité sans dénoncer le faux. On va lire le dernier verset rapidement. Ils les présentèrent aux apôtres, oui, qui après avoir prié, oui, leur imposèrent les mains. Les imposaient les mains. Amen. Amen. Pourquoi les apôtres les ont imposé les mains alors que ce n'était pas des pasteurs, des diacres, pardon, des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des apôtres et tout ça? Pourquoi on les a imposé les mains? Pour qu'ils partagent. Donc c'était une partie des apôtres qui déposaient sur les diacres pour qu'ils puissent travailler dans l'église avec. Est-ce que vous comprenez? C'est
Voilà, une délégation de pouvoir. Ma fille a bien compris. C'est une délégation de pouvoir. Si je t'envoie quelque part, je dis va prier pour tel. Je te délègue. Lorsque tu vas là, c'est avec moi que tu pries. S'il y a un combat là-bas, tu vas voir ton nom, on va appeler mon nom là-bas. S'il y a un combat avec les démons là-bas, tu vas voir il va te dire, c'est l'apôtre Api qui me dérange. Il ne va pas te dire que c'est toi, Elodie, qui me dérange. Parce que c'est une délégation de pouvoir. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Parce que je t'ai imposé les mains, tu partages ma dignité. Tu partages ce qu'il y a sur moi. Tu partages l'onction qu'il y a sur moi. Tu partages tout ce que je t'ai transmis dans ma main. Pas ma main, pardon. Est-ce que vous comprenez un peu ceci? Donc c'est pourquoi, lorsque le pasteur t'envoie, si tu es vraiment son enfant, va n'aie pas peur. Mais si tu es un guéanzin, je vais même te donner le bâton, tu vas aller mettre sur l'enfant, l'enfant ne va pas se réveiller. Vous savez, guéanzin, Élisée l'a envoyé avec le bâton. Il est parti, il a déposé sur l'enfant de la tsunamite. L'enfant n'est pas réveillé, ne peut ressusciter. Parce que quoi? Il n'était pas en esprit avec Élisée. Et il y a beaucoup de Géanzi là aujourd'hui. Tu leur donnes les bâtons là, même ils vont fuir l'église avec. Ils vont même fuir avec ton bâton. Ils vont dire que pasteur là, il a déjà 50 ans. Pourquoi il ne prend pas sa retraite? Il faut que la prophétesse et le pasteur prennent même leur retraite. Qu'est-ce qu'ils sont encore là, les vieux là même là? Qu'est-ce qu'ils racontent? Tu donnes ton bâton à un jeune aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils font trop de bêtises là d'ailleurs. Ils font trop de bêtises. Alléluia. Notez ceci. Certaines personnes sont introduites à leur charge dans l'église locale par l'imposition des mains. Certaines personnes sont introduites à leur charge dans l'église locale par l'imposition des mains. On vient de voir l'exemple de Paul et de Barnabas, où l'église les a introduits dans leur ministère par l'imposition de main dans Actes chapitre 13. On va voir aussi l'exemple de Timothée, 1 Timothée chapitre 4 verset 14 et 2 Timothée chapitre 1 verset 6. On va terminer par là. 1 Timothée chapitre 4 verset 14 et 2 Timothée chapitre 1 verset 6. Ne néglige pas le don que tu as reçu par imposition des mains. Alléluia. On reçoit le don par imposition des mains. Je t'impose les mains, je te mets là comme ancien qui peut enseigner. Alléluia. 1 Timothée chapitre 4 verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas le don qui est en toi. Et qui t'a été donné par prophétie. Et qui t'a été donné comment? Par parole. Prophétie, c'est parole. Qui t'a été prophétisé, qui a été parlé. Qui t'a été donné par parole, par prophétie. Continue. Avec imposition des mains. Et accompagné quoi? Des mains. De l'assemblée des anciens. De l'assemblée des anciens. C'est comme ça qu'on a introduit Timothée dans sa charge. 2 Timothée. Chapitre 1, verset 6. Et on va terminer par là. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Alléluia. Assois-toi. Timothée, c'est quelqu'un qui fuyait le ministère. Il y a eu un temps que Timothée, c'était très grave. Le gars, il a comment on dit? Il a fui, il a tchapoum. Il a pris le sous-songo. Alléluia. Et c'est pourquoi Paul, en tant que son père spirituel, lui dit, ne néglige pas le don que tu as reçu par imposition des mains. Le ministère était tellement dur. Vous voyez comment l'apôtre Paul, il a très souffert. Timothée lui a dit, ah papa, tu n'as pas de souffrance là. Alléluia. Amen. Il dit, tu n'as pas de souffrance là. Non. Tu es né pour ça. Moi, je ne suis pas né pour ça. Mais papa le rappelle là que tu as des dons. Alléluia.
que tu as des dons, ne néglige pas. Timothée avait négligé son ministère. Si Paul lui dit ne néglige pas, ça veut dire qu'il avait négligé. Alléluia. Et vous non plus ne négligez pas le don qui est en vous et que vous avez reçu par imposition des mains. Alléluia. Lèvons-nous, on va prier, on va prier, on va prier. Et on va passer à 5 minutes de prière. J'ai pris vraiment 15 minutes déjà pour vous. Pardonnez-moi, c'est pour que ce message soit vraiment terminé. Ton toucher, c'est ce que je désire. Tu m'as donné la vie, oh, mon cœur brisé, ma vie gâchée. C'est pourquoi tu mourus sur le calvaire. Ton toucher, lève tes mains, tu demandes au Seigneur de te toucher. C'est ce que je désire. Tu m'as donné la vie. Je te servirai parce que je t'aime. Tu m'as donné la vie. Je n'étais rien quand tu m'as trouvé. Tu m'as donné la vie. Mon cœur brisé, ma vie gâchée. C'est pourquoi tu mourus sur le calvaire. Ton toucher, c'est ce que je désire. Tu m'as donné la vie. Tu vas prier, tu vas demander au Seigneur de toucher ta vie. Et que les mauvais liens que tu as reçus par imposition de main de qui que ce soit, des gens qui n'étaient pas dignes de t'imposer les mains, que ces choses maintenant quittent ta vie au nom de Jésus. Prie. Dégage-toi de ces choses, dégage-toi de cela au nom de Jésus-Christ. Par imposition de main des gens qui ne sont pas dignes, qui n'étaient pas dignes de partager quoi que ce soit avec toi. Prie maintenant. Le Seigneur te libère, le Seigneur te libère. Le Seigneur te déchaîne, il te libère. Il te libère, il te sort. Il te sort de ce corridor maléfique. Il te sort de ce corridor maléfique. Il te sort de cette cage et de ce piège maléfique. Demande au Seigneur de te libérer. Demande au Seigneur de te libérer. Ceux qui ont prononcé la malédiction en t'imposant les mains, que ces malédictions maintenant cessent et s'arrêtent sur ta vie. Ça reste sur ta vie. Ça reste sur ta vie. Ça reste sur ta vie. Toute mauvaise imposition de main, que cela soit effacé par la main du Seigneur et par le sang de Jésus. Prie avec moi, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Rebadama solo bregada, lebro sobre kete brakata, sitolo brokandele zelebre katanda, solo prekete lege bragada, sukandalaba brise, casse. Oh, des racines. Tout ce que quelqu'un a sémé dans ta vie par imposition de main, tout ce que quelqu'un a déclaré sur ta vie par imposition de main. Oh, dégage-toi de cela maintenant. Défais-toi de cela au nom de Jésus. Défais-toi de cela ce soir au nom de Jésus. La preda broso kendelebeda, sali prekato brosolo mataligada, calibro solo brega. Les mains imposées dans les rêves, les mains imposées dans les songes, que ces mains maléfiques te quittent, que les paroles maléfiques imposées les mains dans les rêves. Vous sentez qu'il y a des gens qui vous touchent
pendant que vous dormez, que ces mêmes maléfiques qui te touchent et qui passent sur ton corps, que cette main maintenant soit séchée et brûlée au nom de Jésus. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Toute mauvaise imposition des mains soit maintenant annulée. Prie s'il te plaît, prie. Prie, prie. Défais-toi de ces choses. Le sang de Jésus est là ce soir. Le Saint-Esprit est présent pour t'aider à te libérer et te délivrer des mauvaises impositions des mains de personnes qui n'étaient pas dignes de t'imposer. Oh, prie avec moi, prie avec moi. Des marques maléfiques que les gens ont mis sur toi en t'imposant les mains. Des signes et des marques maléfiques que les gens ont imposé les mains et ils t'ont mis dessus. Prie avec moi et dégage-toi de cela. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, toute mauvaise imposition des mains, imposition des mains des sorciers, imposition des mains des marabouts, imposition des mains des occultistes, que ces impositions des mains soient sans effet. Des pasteurs marabouts, des pasteurs occultes, des pasteurs féticheurs, des pasteurs francs-maçons, des pasteurs rosicruciens qui vous ont imposé les mains, que ces mauvaises impositions des mains soient maintenant annulées sur ta vie au nom de Jésus. Tout pasteur qui a été franc-maçon, qui t'a imposé les mains, tout pasteur qui est rosicrucien et sorcier, marabout, qui s'est transformé et qui est venu t'imposer les mains, que cela cesse, que ces activités cessent dans ta vie à partir de ce message. Au nom de Jésus, le sang de Jésus te nettoie. Le sang de Jésus nettoie ton corps, ton âme, ton corps, ton âme, ton esprit. Prie, prie. Sole pre katalabado, prie, prie, prie. Malisa kalapa, prie, prie. Baliso kolobo, prie. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus. Je me libère de toute mauvaise imposition des mains. Je me libère de toute mauvaise imposition des mains. Toute main qui a été mise sur ma tête, qui n'est pas digne, je ôte de ma vie tout ce que cette personne a déposé dans ma vie. Au nom de Jésus, je me sépare de ces mains maléfiques. Je me sépare des mains de malédiction. Je me sépare des mains de l'échec. Je me sépare des mains qui ne m'amènent pas à progresser. Au nom de Jésus-Christ, je me sépare des mains de divorce. Je me sépare des mains du célibat, du chômage. Au nom de Jésus, je me sépare des mains de la pauvreté et de la maladie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur pour toi. On va passer rapidement à nos offrandes. Alléluia. On va passer rapidement aux offrandes. Et si quelqu'un veut faire un don pour la télévision, ne manquez pas. Alléluia. Amen. On veut acheter un écran. Et si tu as ta dîme, tu peux passer. Alléluia. Aussi même par carte bleue, tu peux donner tes dons par carte bleue. Alléluia. On va se lever, on va se lever. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé. Changé. Encore changer mon histoire.
changé mon histoire. Oui. Jésus a changé mon histoire. Si c'est vrai, chante de tout ton cœur. Changé mon histoire. Oui. Jésus a changé mon histoire. Oh, il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Oui, changé. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ces offrandes, nous bénissons les mains qui les ont données. Nous bénissons aussi les dons, Seigneur, que les gens font afin que cette église puisse tenir et puisse avancer pour le royaume. Et nous bénissons les mains qui ont donné. Nous bénissons aussi ceux qui n'ont pas pu donner. Seigneur, pouvoir afin qu'ils puissent goûter à la joie de donner. Au nom de Jésus-Christ, nous prions aussi, Seigneur, que ceux qui ont fait des vœux, Seigneur, qu'ils puissent vraiment accomplir leurs vœux au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen.